Bismillahir Rahmanir Rahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Donc dans les minutes qui me sont imparties, Inch'Allah, on va essayer de faire une présentation succincte de la science du tajwid. Donc je pense que le mot tajwid, ce n'est pas quelque chose qui est inconnu pour vous. Donc si je demande à l'auditoire, qui a déjà entendu le mot tajwid, je pense que tout le monde lève le doigt. Qui a déjà entendu le mot tajwid? D'accord. Qui sait c'est quoi le tajwid? Qui peut lever le doigt? Ou qui a quelques notions alors? Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Non, pas toi. Toi, tu connais déjà. Oui. Personne? Un petit mot pour décrire le tajwid peut-être? Qui ça? Oui. Très bien, masha'Allah. Barakallahu fik. Alors, je vais donner dans un premier temps 3 définitions du tajwid. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lors de cette révélation, il a mis une qualité essentielle qu'il a relatée à divers endroits dans le Coran. On a comme ça 3 ayahs. Bilisanin arabiyyin mubin, Qur'anan arabiyyan et Qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwaj. Qui veut dire à peu près la même chose, que le Coran a été révélé dans une langue arabe claire, pure, limpide, sans aucune tortuosité, sans aucune erreur. Et ces 3 ayahs se retrouvent concentrés dans un autre ayah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus clair dans ce qu'il voulait dire. Dans la sourate Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Sourate Al-Furqan. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, qui veut dire nous l'avons récité soigneusement. C'est-à-dire que sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque la nécessité se faisait sentir, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à Jibril alayhi salatu wa salam d'aller transmettre un verset ou plusieurs versets du Coran. Et Jibril alayhi salatu wa salam, à ce moment-là, il le récitait au prophète sallallahu alayhi wa sallam soigneusement, clairement, limpidement. À partir de là, on a une première définition du tajwid, c'est de lire le Coran comme il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salatu wa salam. C'est ce que Qari Diyauddin, rahimahullah, dans un de ses ouvrages, il disait وَالتَّجْوِيدُ عِبَارَةٌ عَنْ أَدَائِهِ كَمَا أُنزِلَ. Le tajwid, c'est quoi? C'est tout simplement de lire le Coran exactement comme il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait que le révéler avec tartil. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, le mot tartil. Ce n'est pas juste une révélation avec tartil, mais il a par la suite ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le lire aussi avec tartil. Surat Muzammil, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Ô Muhammad, récite le Coran soigneusement, clairement, lentement, lettre par lettre. Et sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ma'soum, ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de faire, il a fait nécessairement. Donc il est évident que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi une récitation soignée du Coran. C'est ce que Hazrat Salima radiyallahu ta'ala anhu disait lorsqu'on lui avait demandé comment était la prière de tahajjud du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a décrite et ensuite elle continue et elle dit فَإِذَا هِيَ تَنْعِتُ قِرَاءَتَهُ مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا, que la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une lecture claire, lettre par lettre. À partir de là, deuxième définition, lire le tajwid, c'est quoi? C'est de lire le Coran comme il a été lu et enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, troisième définition, c'est quelque chose d'un peu plus technique, c'est de lire chaque lettre du Coran à partir de son makhraj, c'est-à-dire point d'articulation, avec tous ses sifat, c'est-à-dire mode d'articulation. Alors ça c'est plus technique, on explique brièvement.
makhraj, point d'articulation. Vous savez que une lettre a un point spécial dans la bouche qu'on va utiliser pour pouvoir articuler cette lettre. Toutes les lettres ne sont pas articulées à partir du même point. Tout à fait normal. Exemple, aïn dans la gorge, ba sur les lèvres. Donc chacun avait un point spécial dans la gorge, sur la langue, sur les lèvres pour être articulé. Donc lire tajwid, c'est de lire chaque lettre à partir de son propre point d'articulation. Avec tous ces modes d'articulation, ça c'est un terme de phonologie. On peut dire ça aussi avec ses caractéristiques, avec ses traits de caractère, avec ses qualités. Ça c'est quelque chose d'assez technique, assez compliqué, mais on donne un exemple très clair. Sin, fatha ou zabar, sa, sad, fatha ou zabar, sa. Sa, j'ai lu à bouche pleine avec emphase. Sin, ça, j'ai lu à bouche vide. Lire à bouche pleine ou lire à bouche vide, c'est une qualité, c'est un mode d'articulation qui se retrouve dans les lettres. Il y en a beaucoup plus, bien entendu, mais c'était pour vous expliquer assez succinctement. Donc, tajwid, de lire chaque lettre du Coran à partir de son point d'articulation avec tous ces modes d'articulation. Donc, numéro 1, lire le Coran comme il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 2, lire comme il était enseigné et lu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 3, lire chaque lettre à partir de son point d'articulation avec tous ces modes d'articulation. Est-ce que ces trois définitions sont différentes? Eh bien non. Ce sont des définitions qui sont égales et qui se complètent l'une par l'autre. Si je lis le Coran comme il était révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais lu le Coran comme il l'a enseigné. Et j'aurais lu le Coran avec les points d'articulation et les modes d'articulation. Maintenant, si je lis le Coran avec les points d'articulation et les modes d'articulation, je l'aurais fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné et je l'aurais fait comme il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par Jibril alayhi salatu wa salam. Ce sont des définitions qui sont équivalentes et qui se complètent l'une par l'autre. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment on est passé de Ada et Jibril, la prononciation de Jibril, en passant par la prononciation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en arrivant à des termes techniques, makharij, point d'articulation, et sifat, mode d'articulation. Donc c'est là qu'on explique l'historique de la science du tajwid. Alors avant de rentrer dans l'historique, un point très important, que dans la transmission du Coran, ce qui prévaut, la base, la condition sine qua non, c'est le professeur qualifié, l'écoute de l'élève et l'application de ce qu'il a écouté. Ça, c'est la condition numéro 1, essentielle. Lorsque le Coran était révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude au début, lorsque Jibril lisait, il lisait avec en même temps. Les savants expliquent que c'était pour ne pas perdre les mots, pour tout de suite mémoriser les mots, et 2, pour ne pas perdre la prononciation de Jibril alayhi salatu wa salam. À ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi. Ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne fais pas comme ça. Inna la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. C'est notre responsabilité de te faire mémoriser le Coran et sa façon de lire. Fa idha qara'nahu, lorsque on le lit, c'est lorsque Jibril alayhi salatu wa salam le lit, fattabi' qur'ana. Écoute et applique, suis, fais le ittiba'. C'est là que les savants écrivent, parce que le tajwid, tout ce qui est lecture du Coran, variante de récitation, sunnatu muttaba'a, c'est un suivi qu'on fait. Ce qu'on a entendu, on le répète exactement. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et c'est ce que les sahaba faisaient. L'écoute, l'application. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute, sur le professeur qualifié, qu'on prend le Coran des gens qualifiés qui ont l'expertise. Khudhul Qur'an an arba'in. Apprenez le Coran de 4 personnes. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Abu Musa al-Ashari, Salim Mawla Hudhayfa. Donc, le point important, professeur qualifié, écoute et application. Ça, c'est la base. Donc, je reviens à l'historique. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala
révèle le Coran par l'intermédiaire de Jibril alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu à ce moment-là, le tajwid n'existe pas. Ou du moins comme on le connaît. Le tajwid n'existe pas. Le mot tajwid n'existe pas. La théorie du tajwid n'existe pas. Par contre, la pratique du tajwid, elle existe. La récitation, elle est là. La récitation claire, lente, soignée, elle est là. La récitation même, on peut dire ça, élégante. Parce que le mot rattil, ratala, lorsqu'il est utilisé pour la parole, ici c'est kalamullah, rattilil qur'ana tartila, ça veut dire récitation élégante. Ça c'est là. Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend cette récitation soignée, élégante de Jibril, il lit pareil, les sahaba écoutent, ils font pareil. Et il n'y a pas besoin de théorie, il n'y a pas besoin de règles. Pourquoi? Parce qu'ils sont arabes. Le Coran, bilisanin arabiyyin mubin, arabe clair, arabe éloquent, et ces gens-là parlent la langue du Coran, parce que lorsque Allah envoie un prophète, il envoie que la langue de son peuple. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ. Donc il n'y a pas besoin de théorie. Il suffisait d'écouter et de se rapprocher des personnes expertes et d'appliquer. Ça se passe comme ça au temps du prophète sallam, ça passe comme ça du temps des sahaba, ça se passe comme ça au temps des tabi'in. Et puis, le territoire de l'islam qui grandit, on arrive dans des contrées non arabes, des contrées lointaines. Alors, titre d'exemple, à l'époque de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, les sahaba sont déjà arrivés en Azerbaïdjan et en Arménie. Donc, on arrive dans des peuples, au contact de peuples qui ne sont pas arabes. Ces peuples-là rentrent dans l'islam, et forcément, quand on rentre dans l'islam, la salat. Et dans la salat, tilawatul Qur'an, la lecture du Qur'an. Donc ils sont obligés d'apprendre le Qur'an, à lire le Qur'an. Seulement, comme ils ne sont pas arabes, leur langue maternelle commence à impacter sur l'arabe clair, l'arabe soigné, la récitation qui a été transmise jusqu'à là de poitrine en poitrine, mais de bouche à bouche, on va dire, an afwahil mashahir, comme on dit, de la bouche des experts. Cette récitation-là commence à être altérée. Et là, les experts font un souci, un fikar, que si on ne fait rien, cet héritage qu'on a reçu de nos professeurs, les tabi'in, de nos professeurs, les sahaba, du prophète sallam, de Jibril salatu wassalam, sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va disparaître. Donc il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont formaliser des règles, théoriser la pratique, la consigner sur un support pour que ce soit une aide à ces gens non arabes, en même temps qu'ils sont avec un professeur, pour pouvoir atteindre une récitation correcte du Coran. Alors à ce moment-là, on est en l'an 170 de l'Hégire. Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, rahimahullah ta'ala, il est le premier à décrire les makharijul huruf, les points d'articulation des lettres, précisément. Il écrit dans son kitab, dans son livre Al-Ain, qui n'est pas un livre de tajwid, c'est un livre qui traite de l'arabe. Il va décrire les points d'articulation des lettres. Il sera suivi par Imam Sibway, l'an 180 de l'Hégire, dans son livre Al-Kitab, où il va décrire les points d'articulation lui aussi, mais les modes d'articulation à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment, 170, 180 de l'Hégire, que la base de la science du tajwid est jetée. Néanmoins, tout le tajwid que l'on connaît maintenant, il n'est pas encore compilé dans un seul livre. On a juste makharij, point d'articulation et sifat, c'est tout. Et on continue comme ça, à partir de cette base-là, avec l'aide, bien sûr, des mashahir, la lecture pratique. Ça continue à avancer comme ça dans les époques. Lorsqu'on arrive à l'an 4, au 4e siècle de l'Hégire, Abu Moussa, Muzahim al-Khaqani est le premier qui écrit un ouvrage qui, depuis le début jusqu'à la fin, qui parle de tajwid. C'est un poème, Qasida al-Khaqaniya, qui va parler de tajwid en l'an 4 de l'Hégire. Mais là encore, particularité, on ne parle pas du mot tajwid. Ça n'existe pas encore, tajwid. On parle de husnul ada. Husnul ada, la bonne prononciation. Ce n'est qu'en l'an 5, au 5e siècle de l'Hégire,
que le mot tajwid va être utilisé pour la première fois pour décrire cette science. Tajwid. Pourquoi tajwid? Tajwid, ça veut dire quoi? Littéralement, tajwid, ça veut dire embellir. Jawwada yujawwidu tajwidan, embellir, améliorer, enjoliver. Pourquoi on a nommé cette science-là le husnul ada, cette science de bonne prononciation? Pourquoi on a appelé ça tajwid? Eh bien, parce que avec le tajwid, le Coran est embelli. L'embellissement du Coran se trouve dans la science du tajwid. C'est ce que l'imam Ibn al-Jazari rahimahullah disait. Le tajwid, c'est la parure de la lecture. Le tajwid, c'est l'embellissement du qira'at. À ce sujet, une anecdote, Imam Ibn al-Jazari, rahimahullah, il rapporte. Alors nous, à notre époque, mashallah, quand il y a des qari égyptiens qui viennent, mashallah, la voix, le ton, le souffle, le masjid est plein jusqu'à dehors. Très bien, subhanallah. Imam Ibn al-Jazari, rahimahullah, disait qu'il a entendu de ses professeurs qu'il y avait à leur époque une personne qui, lorsqu'il se mettait sur le mimbar pour lire le Coran, la masjid était remplie jusqu'à dehors, il n'y avait plus de place. Mais cette personne-là n'avait ni une belle voix, ni une belle intonation, ni un grand souffle. La seule chose qui faisait que les gens rentraient dans la masjid pour l'écouter, c'était sa prononciation claire et limpide du Coran. C'est l'embellissement premier et prépondérant du Coran, c'est tajwid. L'embellissement par la voix et par le ton, c'est mustahab, mais c'est quelque chose qui est secondaire. Donc à partir du 5e siècle de l'Hégire, les ouvrages de tajwid vont se succéder, c'est là que ça va prendre son essor. Donc si je résume, le tajwid pratique, il a toujours existé, il se transmet de génération en génération. À partir du 2e siècle de l'Hégire, les bases du tajwid théorique ont été placées, et ce n'est que lorsque arrivé le 5e siècle que le tajwid pratique et théorique ont évolué ensemble pour qu'on puisse, le Coran soit arrivé avec nous comme il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà l'historique du tajwid. Maintenant, vertu de cette science, la vertu de la science du tajwid, c'est quoi? Eh bien, comme le disait Maulana Ahmad tout à l'heure, c'est une science qui est en relation avec le Coran. Le Coran, kalamullah, wa fadlu kalamillah ala sa'ilil kalam ka fadlillahi ala khalqihi. La vertu du Coran sur toutes les autres paroles, sur toutes les autres choses, c'est comme le grade et la prestance, la vertu d'Allah sur cette créature. Donc toutes les sciences qui sont en rapport avec le Coran, ce sont les meilleures sciences. Mais en ce qui concerne le tajwid, je ne vais pas dire que c'est la meilleure science, mais en tout cas, dans l'ordre chronologique des sciences islamiques, c'est la première science. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam un prophète par Iqra, lis. Et quand il s'agit de la lecture, Fattabir Qur'ana, suis notre récitation, c'est-à-dire suis la prononciation soignée. Donc en termes de chronologique, le tajwid est numéro 1. Maintenant l'importance. Quelle importance a le tajwid? Alors rappelez-vous, on a donné deux choses. Tajwid pratique, tajwid théorique. Le tajwid théorique, il est farz kifaya. Farz kifaya. Ça veut dire, ça a été dit tout à l'heure, c'est un devoir qui incombe à quelques personnes dans une localité. Si ces quelques personnes ont fait, personne n'est tenu de connaître la théorie, toutes les théories, tous les tenants et aboutissants du tajwid, les livres, etc. Quelques personnes l'ont fait, c'est bon. Par contre, si personne ne l'a fait, toutes les personnes de cette localité sont pécheurs. Pourquoi cela? Bien parce que la science du tajwid participe à la préservation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous connaissons ce verset-là. Et on cite ça en général pour les huffaz, ceux qui ont mémorisé le Coran, le texte du Coran. Mais ce verset-là a une portée beaucoup plus large. Que Allah a pris la garantie de préserver le Coran, tout ce qui touche au Coran, que ce soit le texte, que ce soit la prononciation, que ce soit la pratique, que ce soit les explications, tout est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la science du tajwid est là pour préserver la prononciation
du Coran qui a été révélé au prophète sallam, que lui-même comme il a prononcé. C'est pour ça que c'est fard kifaya. Il faut que quelques personnes au moins l'ont fait. En ce qui concerne le tajwid pratique, tajwid amali, ça c'est fard ayn. Fard ayn, c'est obligatoire sur chaque personne, homme, femme, que ce soit dans la salat, en dehors de la salat, que ce soit en groupe ou individuellement, à voix haute, à voix basse. Dès lors qu'une personne lit le Coran, il est tenu de lire avec le tajwid, fard ayn. Comment nous savons que c'est fard ayn? Alors, pour que quelque chose soit décrété fard, il faut qu'on trouve une source, une preuve dans une des 4 sources de la législation islamique. Coran, hadith, ijma', c'est-à-dire consensus des savants, et qiyas, raisonnement par analogie. Et le tajwid, la récitation du tajwid trouve ses preuves dans les 4 sources de la législation islamique. On voit ça brièvement. Dans le Coran, plusieurs ayats, je n'en cite qu'un seul. Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bi. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le lisent en respectant les droits de la lecture. Yatlunahu haqqa tilawati. C'est-à-dire, lorsqu'ils lisent le Coran, ils s'acquittent du droit du Coran. Les mufassirin ici, ils disent que les droits du Coran, c'est 3. Numéro 1, quand tu lis avec une lecture correcte. Numéro 2, lorsque tu le lis, tu réfléchis et tu comprends les versets. Numéro 3, après avoir compris et réfléchi sur les versets, tu mets en pratique et tu acceptes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit. Donc parmi ces 3 droits, le premier droit du Coran, c'est lorsqu'on le lit avec une lecture correcte, avec tajwid. S'acquitter des droits de quelqu'un, c'est quelque chose d'obligatoire. Lorsqu'on a un employé, il a fait son travail, obligatoire de lui donner son salaire à la fin. Sinon, il peut aller en justice et demander son droit. Pour le Coran, c'est pareil. Le Coran, sa mission, c'est de nous guider. Et nous, lorsqu'on le lit, on doit respecter son droit, c'est de lire correctement. Il est possible que le jour du Qiyamah, il demande justice auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne m'a pas lu comme on aurait dû me lire. C'est pour ça que les savants disent fard ayn, lire le Coran avec tajwid. Numéro 2, hadith. Une fois, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu était en train d'enseigner à quelqu'un. Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. La personne a écouté Abdullah ibn Mas'ud et l'a répété. Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu l'a stoppé net. Il a dit non. Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pas fait lire comme ça. Parce que la personne avait lu fuqara sans mad. Lil fuqara'i wal masakin. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a fait lire innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin avec le mad. Voyez, dans cette histoire-là, c'était une petite erreur. Petite erreur. Ne pas faire mad, lil fuqara'i wal masakin, ça ne change rien au texte. Le sens est resté le même. C'est juste une question de mad. J'ai attiré un petit peu moins. Juste ça. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala l'a stoppé et a dit non. Le prophète ne m'a pas fait lire comme ça. Imaginez maintenant une erreur qui soit beaucoup plus grave, où il y a une lettre carrément qui change et qui change le sens même du texte. Est-ce que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala aurait laissé continuer cette personne? Jamais. Il aurait stoppé et je pense qu'il aurait expliqué que c'est une erreur grave et on ne peut pas lire le Coran comme ceci. À partir de là, les savants expliquent fard ayn, lire le Coran avec tajwid comme il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, obligatoire individuellement. Ijma, consensus, eh bien depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous, les savants s'accordent pour dire que lire le Coran comme on veut, c'est pas possible. On doit suivre la révélation, suivre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lire avec tajwid. Alors à ce sujet, il y a une petite histoire rapportée dans Adab al-Mufrad
Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, il avait l'habitude de claquer ses enfants lorsque ceux-ci faisaient une erreur dans la langue courante, la langue parlée. Je ne sais pas si un de vos enfants dit j'ai traversé le rue et je suis parti dans la magasin, par exemple. Je ne parle pas comme on devrait parler. Eh bien, Abdullah ibn Mas'ud, une claque. Est-ce que il aurait laissé passer ça dans le kalamullah, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le meilleur des paroles? Jamais. Donc, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant, les savants s'accordent à dire que lire le Coran avec tajwid, c'est une obligation. Enfin, raisonnement par analogie, qu'on appelle le qiyas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le Coran avec un message. Et ce message nous permet de savoir ce qu'Allah attend de nous, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et ça va nous faire entrer, incha'Allah, dans le paradis. Donc, quand le message est clair, le message est sauvegardé, notre pratique aussi est sauvegardée. Dès que le message change, notre pratique aussi va changer. Et le tajwid, c'est l'outil qui nous permet de garder intact le message au niveau oral. Exemple, si je dis entre le tien et c'est le sien, il y avait juste une lettre qui a changé. Le tien, le sien, T-S, j'ai changé une seule. Mais pourquoi le sens est complètement différent? On peut dire aussi pareil dans les hadiths du prophète sallam. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui partait à la masjid et à chaque fois qu'il allait à la masjid, il emmenait son chien avec lui. Il met son chien à côté de lui. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ça? Ben, il dit, oui, le prophète sallam a dit ça. La salata illa bi huduril qalb. Que pas de salat sans la présence du chien. Ah, tu n'as pas compris. Mais si la personne, il avait lu ça, il avait dit kalb. Ben non, parce que c'est qalb, le cœur, il a mal lu, il a lu kaf, kalb. Kalb le chien, qalb le cœur. Vous voyez, je change un qaf par un kaf. Au lieu du cœur, c'est devenu le chien. La salata illa bi huduril qalb. Il n'y a pas de salat sans la présence du cœur. Et qu'est-ce qui est passé? Il n'y a pas de salat sans la présence du chien. Donc, par analogie, on voit qu'on a besoin d'un outil qui nous permet de sauvegarder le message du Coran. Maintenant, il y a aussi un truc très important, que par le tajwid, on a au moins la garantie, entre autres, de la validité de la salat. La salat, pilier important, très important de l'islam, il y a certaines conditions à respecter pour que la salat soit valide. Et dans cette condition-là, il y a une lecture correcte du Coran, car dans certains cas, une erreur de prononciation annule la salat. Ce que les fuqaha connaissent, il y a un chapitre spécial dans les livres de fiqh, Babu Zallat al-Qari, toutes les cas de figure qui vont se passer si quelqu'un a lu comme ça, il a changé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la salat est validée, pas validée? Donc la prononciation correcte permet, entre autres, la validité de la salat. Enfin, en termes de profit, qu'est-ce qu'on va gagner à lire le Coran avec tajwid? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amthaliha. Hadith très connu. Celui qui lit une lettre du livre d'Allah, il reçoit 10 bonnes actions. Ça, tout le monde connaît. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kitabullah. Kitabullah, c'est quoi? Bilisanin arabiyyin mubin. Kitabullah, c'est Walam yaj'al lahu iwaja. C'est un livre sans tortuosité, sans erreur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kitabullah, c'est le Coran ghayra dhi iwaj. C'est la récitation correcte. Vous savez, en islam, pour qu'une action soit valide et que l'action mérite des bonnes actions, il y a deux choses essentielles. Numéro 1, c'est le ikhlas, la sincérité. Numéro 2, c'est la conformité aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pareil pour le Coran. Bien entendu, ikhlas, sincérité. Et deuxièmement, la conformité à la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on peut recevoir les bonnes actions. Donc, si on veut avoir nos bonnes actions dans la lecture du Coran, il faut impérativement lier avec le tajwid. C'est pour ça que Qari Diyauddin, rahimahullah, il avait dit « Fakullu man jawwada, jawwada uqbahu » que toutes les personnes qui vont lire avec tajwid, embellir leur récitation, jawwada uqbahu, ils vont embellir le sort de leur akhira.
parce qu'ils vont recevoir les bonnes actions qui sont inhérentes à la lecture du Coran. C'est le deuxième hadith. Allah subhanahu wa ta'ala dira le jour du Qiyamah, Iqra wartaqi. Ça aussi c'est un hadith que tout le monde connaît. Lis et gravis les échelons. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Et ça personne n'en parle. Warattil. Le mot tartil est là. Lis avec tartil dans le akhirat comme tu le lisais dans ce dunya là. Si tu veux monter les échelons, tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Sans ça, Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Donc maintenant, comment on parvient au tajwid? Comment on arrive au tajwid? Numéro 1, oustaz qualifié. On avait parlé. Khudhul Qur'an an arba'in. C'est le système de ijaza que le professeur a décrété. Ceux-là, ils sont experts. Ensuite, ces experts-là, parmi leurs élèves, non, toi tu es OK, je te donne l'autorisation d'enseigner parce que ta lecture est conforme à ce que j'ai enseigné. Et ainsi de suite, les professeurs donnent l'autorisation à leurs élèves, qui donnent l'autorisation à leurs élèves, qui donnent l'autorisation à leurs élèves pour avoir des professeurs qui sont qualifiés. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, l'entraînement. Ce qu'on appelle en arabe at-tadrib, ou bien en ourdou, mashq. Imam Ibn al-Jazari, rahimahullah, ainsi que Imam Dani dit, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui lit avec tajwid et sans tajwid. Il n'y a aucune différence. Ah si, une seule. Parce que celui qui est avec tajwid, il a fait des exercices de correction. Ça, c'est l'entraînement. Sans entraînement, on n'arrivera pas. À ce sujet-là, notre professeur, Qari Siddiq Damad Barakatuh, m'expliquait que son professeur, à lui, pour s'entraîner, il avait l'habitude de prendre un matka, on appelle ça en arabe, un gros vase, si vous voulez. Il mettait des petits cailloux dedans, remplissait à rabord. Ensuite, il prenait un caillou et faisait une lettre. Ba, bou, bi, ab, oub, ib. Il mettait le caillou de côté. Deuxième caillou, la même lettre. Troisième caillou, il finit sur une lettre. Entraînement, il vide le vase en entier. Quand il a fini, il reprend les cailloux, il remet dedans. Deuxième lettre. Ta, tu, ti, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça, mais au moins comprendre que l'entraînement est très important. Ensuite, optionnellement, c'est farz kifaya bien entendu, pour avoir de la clairvoyance dans notre récitation, c'est de s'attacher à apprendre quelques règles, à connaître quelques makharij, quelques sifat, à lire des livres, etc. Et c'est pour ça que je présente quelques livres, donc 4 livres, il n'y en a pas beaucoup en français, à ma connaissance, je peux omettre certains livres bien entendu. Il y a numéro 1, Tajwid al-Musawwar, de Cheikh Ayman Souaid. Donc c'était un livre qui est en arabe mais qui a été traduit récemment par son élève Cheikh Farid Ouyaliz de France. Ce même Cheikh Farid Ouyaliz, il y a son livre Le Tajwid simplifié. Il y a le guide du Tajwid, donc c'est de Cheikh Qari Mohammed Siddiq, notre professeur. La Madrasa Al-Asni Malik l'a traduite, bihamdillahi ta'ala. Il y a Tajwid pour débutants qui a été écrit par Qari Ismail Ishaq de l'Afrique du Sud, rahimahullah, qui a été traduit par Mufti Panchbaya de Saint-Paul, Yassine Panchbaya de Saint-Paul. Ensuite, je termine par les quelques grands savants. Il y a bien entendu qu'on appelle le muhaqqiq, le savant, le grand chercheur en tajwid. C'est Imam Ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala, qui fait figure de, si vous voulez, comme au hadith, il y a Imam Bukhari. Eh ben, dans la science de tajwid et de variantes de récitation, il y a Imam Ibn al-Jazari, rahimahullah. Donc, il a écrit plusieurs ouvrages, notamment Al-Muqaddimatul Jazariya, que peut-être qu'on n'est pas ici, mais en France, dans la métropole, dans le monde francophone, on connaît beaucoup. Imam Ash-Shatibi, rahimahullah ta'ala, qui a compilé les variantes de récitation, ainsi que Imam Dani. Alors, Imam Shatibi, Imam Dani, ce sont des Espagnols. Alors, Espagnols de l'Andalousie. Un de Chartba, maintenant ça s'appelle Chartva, et Dani, c'est Dania, c'est près de Valence. Donc, c'est des savants de la grande Andalousie qui ont fait un grand travail sur la science du tajwid. Donc c'est sur ces mots-là que je termine. Je pense que j'étais un peu long. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq d'apprendre, de comprendre, de lire le Coran kama unzila, parce qu'Allah aime. Inna Allah yuhibbu an yuqra al-Qur'ana kama unzila. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on lise le Coran comme il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.